Alors, la grosse menace, c'était quoi? Il y a un cours d'eau qui descend de la base militaire et qui devrait s'activer à ce niveau. Nous avons touché dans la mesure. Jaun Rodrigue est secrétaire général du comité du quartier Simbok dans l'arrondissement de Yaoundé 6e. Il procédait à la visite guidée des leaders des 5 quartiers populaires de Douala où se déploie le projet de promotion et de protection du droit au logement décent par l'appui à l'amélioration des quartiers populaires. Cette délégation constituée d'une dizaine de leaders et des membres de l'équipe du projet a quitté Douala dans le cadre d'un voyage d'échange d'expériences entre le 18 et le 24 juin 2021. Dans le cadre de l'amélioration des quartiers populaires, nous nous sommes déportés de Douala pour Yaoundé, justement à l'effet de toucher du doigt les réalités que vivent certains quartiers populaires de la ville capitale et partager l'expérience que nous avons pu développer à Douala pour justement trouver des solutions aux problèmes des populations. Donc c'est l'objet de notre visite aujourd'hui. Elle est très enrichissante parce qu'il est question pour nous de véritablement faire un bon plaidoyer pour le droit au logement au Cameroun et pourquoi pas dans le monde. La première étape de ce déplacement a conduit cette délégation dans la capitale politique, plus précisément dans l'arrondissement de Yaoundé 6e où ils se sont entretenus respectivement avec les comités des quartiers Simbok, Kolbikok 2 et Mokolo-Brikiteri. Des quartiers pris en compte dans le cadre du projet participatif d'amélioration des bidonvilles mené par l'État du Cameroun avec l'appui de la Banque mondiale. Il est effectivement né ici et au départ le projet s'appelait le projet de restructuration du quartier Kolbikok 2. C'est plus tard que d'autres quartiers ont été associés à ce projet et maintenant le projet a porté le nom de projet participatif d'amélioration du bidonville de Kolbikok. Il n'y a plus deux. Mais quand on dit Kolbikok, c'est par rapport à la naissance du projet. Maintenant, le projet englobe toute l'île du PPAB qui prend en considération les quartiers Mélène, tous les quartiers Mélène, parce que Mélène c'est 7A, 7B, 7C, Mélène C, Mélène ceci, Mélène cela, Mélène Source. Donc vous avez fait une partie, c'est toute une île où il n'y a aucune route qui passe au milieu. Donc il est question de tracer les routes, d'améliorer l'habitat des populations à l'intérieur. Il y a des zones marécageuses, ce que vous appelez les zones non édificantes, dit qu'il faudra rembler, drainer les cours d'eau et puis les rendre constructibles. Voilà en gros le projet. Ce projet a commencé par la route que vous voyez là. Nous allons la parcourir ensemble. Le premier problème, vous le voyez sur le terrain, cette route a été bien aménagée au départ. Et il était question de passer une fois le goudron, mais ça fait plus de 2 ans. Et il n'y a toujours pas le goudron. Vous allez voir les rigoles tout à l'heure, elles ont commencé même à se casser. Donc c'est quelque chose qu'il faut recommencer à faire à zéro. Le second problème que vous allez voir sur le terrain, c'est que des gens ont été détruits. Certains ont été détruits, certains sont menacés de destruction. Vous voyez un peu. Parce qu'ils sont soit au bord de la route, soit ils ont des maisons qui n'obéissent pas aux normes. Donc, en gros, voilà le projet et le début des difficultés que je voudrais vous montrer sur le terrain. Merci. Tous ces changements, toutes ces améliorations que nous comptons apporter à nos différents quartiers sont partis d'un plaidoyer. Un plaidoyer que les populations ont initié à l'endroit de l'État pour que les déguerpissements et les évictions sauvages s'arrêtent dans nos différents quartiers. Et au terme de ces processus, il nous a été préconisé un certain nombre de solutions viables pour urbaniser nos différents quartiers. Nous pensons que les leçons apprises au sortir de ces rencontres seront utilisées à bon escient. Donc l'arrivée vraiment de cette équipe de Douala, ça nous galvanise et on espère que nous en retour nous viendrons aussi sur Douala pour mieux capter un peu leurs problèmes, toucher du doigt. Et maintenant ensemble, je crois que les actions seront portées plus haut.
Après Yaoundé, le cap a été orienté vers la cité balnéaire Kribi, dans le département de l'Océan. La cible de cette phase de l'expédition était les populations du quartier Afané-Mabé, également concernées par le projet participatif d'amélioration des bidonvilles. C'est une expérience inouïe pour la simple raison que la venue des leaders communautaires à Kribi nous a permis, nous, membres de la communauté d'Afané-Mabé, dans le projet PPAB, de voir en cette venue un échange très fructueux. Nous avons passé une soirée merveilleuse avec un échange très fructueux entre les leaders communautaires qui sont venus de Douala et qui ont partagé avec nous leur expérience communautaire dans le cadre de l'amélioration de leurs conditions de vie et le programme que nous avons ici à Afané-Mabé qui lutte également dans le même sens, c'est-à-dire amener les populations d'agriculture à participer dans le cadre de ce programme qui nous est très cher, à savoir le programme participatif des populations dans le cadre de l'amélioration de conditions de vie dans les bidonvilles. Je voudrais dire infiniment merci pour cette opportunité, pour ces enseignements, pour ces échanges très fructueux que les leaders communautaires ont voulu partager avec nous, membres du PPAB et de l'association ARAM à Afané-Mabé Kribi. Je voudrais dire infiniment merci et nous espérons que cette collaboration que nous avons continuée va continuer et fera ce que de temps en temps nous puissions arriver à avoir une plateforme d'échange. Cette expérience inédite a été saluée par les leaders communautaires des quartiers populaires qui se sont vus enrichis. Actuellement à Kribi, nous tendons au terme de notre voyage, de notre déplacement dans le cadre de s'enrichir. Quand je parle enrichir, je me suis véritablement enrichi. Nous avons travaillé avec 4 collectifs à Yaoundé, et 3 collectifs et à Kribi, un seul collectif. Voyage qui a été tellement enrichissant pour moi. Je vais commencer par exemple à prendre le cadre de Mokolo. Ce chef a créé en moi un engouement, un désir plus fort de me battre pour ma communauté. Il a quelque part réveillé cet esprit de sacrifice peut-être qui était endormi en moi. Et je crois que là, je sors totalement transformé parce qu'il y a un engouement plus fort en moi dans le cadre de la bataille de l'amélioration de mon quartier. Donc, ces enseignements, comment est-ce que je compte les retranscrire en m'impliquant de plus en plus? J'ai compris que le secret, c'est la mobilisation. Premièrement, nous sommes partis à Simbok, ensuite à Nkolbikok, après à Mokolo. Actuellement, nous sommes à Afané-Mabé, où nous rencontrons les leaders de ces différents quartiers afin que nous puissions partager notre expérience et pouvoir renforcer l'engagement de ces leaders. Donc, à l'issue de cette rencontre, je pourrais utiliser cette capacité afin de mieux combattre les évictions futures qui menacent notre quartier dans les jours qui arrivent. Donc, je sais déjà comment m'outiller avec les expériences que les autres quartiers ont vécues et les différentes solutions que ceux-ci ont pu proposer. J'exhorte donc les chefs de quartier qui s'impliquent davantage car ce sont les maillons forts de ce problème afin que nous puissions mieux nous unir et pouvoir produire un travail meilleur avec l'appui des autorités. Pour l'ensemble des acteurs impliqués dans cette expédition, cette initiative du CODAS Caritas Douala à travers le projet AQP a été une expérience très enrichissante et permettra pour chacun de renforcer ses actions liées à l'amélioration de son cadre de vie.